Bonjour mes chers amis les cancers, soyez le bienvenu dans votre tirage pour les énergies de la première quinzaine du mois de mars 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, comme toujours. Alors, ce tirage il est aussi valable, mes amis, pour les personnes qui ont l'ascendant en cancer, la lune en cancer. Si vous désirez avoir des informations beaucoup plus profondes, donc ici pour voir un peu ce qui va se passer pour vous sur la totalité du mois de mars, sur tous les domaines de vie, n'hésitez pas à consulter le taroscope que je vous ai préparé pour le mois de mars. Donc vous avez la liste pour tous les signes du zodiaque. Si vous restez sur la fin de cette vidéo, jusqu'à la fin plutôt, vous allez voir des icônes qui vont commencer à apparaître et comme ça vous pouvez cliquer dessus et avoir un accès rapide, voilà, à votre signe. Comment on va faire aujourd'hui? Déjà on va travailler avec le tarot. J'ai un message ici à vous faire passer avec l'oracle de la sagesse des sorcières, et aussi après, donc là de ce côté-là j'ai d'autres supports divinatoires. On choisira après un support pour travailler ensemble. Voilà. Alors déjà on va commencer ici, et donc là vous voyez bien la carte de la consécration, et sur cette carte-là on a l'illustration d'un autel. Alors, cet oracle, il est un peu particulier parce qu'il ne faut pas non plus rester sur la première définition ou le premier, si vous voulez, le premier sens du terme en ce qui concerne ce qui est écrit ou ce qui est affiché sur la carte. Elle est beaucoup plus profonde que ça, en fait. Et comment je ressens cette carte-là pour vous, mes chers amis les cancers, c'est que apparemment, vous vous êtes dispersés dans différents choix de façon de vivre, peut-être aussi dans votre vie, d'accord? Alors ici, avec cette carte-là, on vous dit du coup qu'il faut choisir la façon qui vous convient, tout simplement, d'une manière générale, et tenez-vous en fait à ça. Et pour cela, prenez bien votre temps. D'accord, donc au lieu aussi de disperser un peu son énergie pour faire 10 choses en même temps, concentrez-vous sur quelque chose qui vous plaît et faites ça convenablement. D'accord? Alors après aussi, n'hésitez pas à consacrer peut-être un petit endroit comme ça chez vous, par exemple, hein, si vous travaillez ou vous avez beaucoup de choses qui vous, je sais pas, soit disons vous êtes un artiste ou vous êtes une personne par exemple que vous pouvez travailler à la maison depuis chez vous. Donc ici, parce qu'on parle de dispersion d'énergie, n'hésitez pas à consacrer un endroit, voilà, un coin chez vous à la maison pour votre travail. Et quand par exemple vous allez partir dans ce coin-là, vous savez très bien que c'est le moment vraiment de faire votre travail. Donc ça va vous aider aussi à vous concentrer convenablement et à utiliser aussi votre énergie et votre temps d'une manière beaucoup plus efficace. Alors également, ici on va partir un peu sur le développement personnel, l'aspect spiritualité, etc., clairvoyance et tout. Et avec cette carte-là, on vous demande aussi, mes amis, voilà, n'hésitez pas de toute façon de consacrer aussi peut-être un endroit ou du temps dans votre vie, voilà, dans tous les jours, enfin de votre vie de tous les jours, hein, pour peut-être la méditation, tout simplement. Alors si vous êtes intéressé aussi par certaines pratiques ou par l'ésotérisme comme la clairvoyance, voilà, ce genre de choses, les cartes, peut-être certaines pratiques aussi, etc. chez vous. Donc n'hésitez pas à dédier également un endroit physique pour ça. Ça va vous aider à vous concentrer, ça va vous aider aussi à travailler bien avec les énergies. Bon, oui, pourquoi pas, pour certains, on peut parler d'un hôtel, hein, bien évidemment. Mais ça reste aussi symbolique parce que je pense ici que c'est l'idée vraiment de vous concentrer sur quelque chose, de dédier quelque chose pour une fonctionnalité et garder ça. D'accord? Voilà. Allez, on va continuer. Je pense aussi que pour certains cancers, la méditation c'est quelque chose qui ressort aussi d'une manière importante pour vous. Peut-être avoir aussi un petit coin dans votre maison là où vous pouvez faire du yoga, ou vous pouvez faire une petite séance de méditation comme ça pour vous détendre, pour voilà, vous connecter peut-être aussi davantage avec l'univers, etc. En plus, en général, le signe du cancer, c'est un signe qui est très intuitif, et c'est très 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 important aussi d'être pour vous comme un signe d'eau, d'être bien avec les énergies autour de vous, de vous sentir bien aussi chez vous à la maison, hein. Je sais pas, aussi on me parle du feng shui pour certains cancers, donc essayez de voir si l'énergie circule bien d'une manière fluide chez vous à la maison, parce qu'il me semble pour certains d'entre vous, vous allez devoir déplacer certaines choses, hein.
Alors, donc j'ai sorti ici le roi d'épée pour vous. Ça peut être votre énergie. On verra bien parce que aussi ça peut représenter quelqu'un d'autre. Mais des fois aussi, vous pouvez sortir avec cette énergie-là si vous avez besoin surtout d'avoir un petit peu plus de clarté sur une situation, sur quelque chose, ou tout simplement de pouvoir trancher dans le vif par rapport à une problématique, hein, un thème, quelque chose qui vous préoccupe dans votre vie. Cette carte-là aussi, des fois, elle peut représenter un ex, hein, l'énergie d'un ex ou d'une personne dans l'entourage, quelqu'un qu'on connaît. Bon, les deux cartes ensemble, donc ici je pense que c'est votre énergie mes amis. Il est possible ici qu'on va me parler d'un besoin un peu de faire un peu de rendre de l'ordre, de retrouver de l'ordre dans ses idées ou dans sa vie, dans ses projets, vous voyez. Donc ici, les questions, c'est le moment, si vous voulez, de faire un bilan sur une situation. C'est le moment aussi de revoir certaines choses pour pouvoir aussi évoluer convenablement dans votre vie. Je pense, certains cancers, vous ressentez aujourd'hui la pression ou le stress autour d'une situation, d'un projet, d'un domaine dans votre vie parce que vous avez l'impression que vous ne gérez pas convenablement. D'accord? Et si ça se trouve, ça vous parle ce que je vous dis, ça veut dire, là on vous dit prenez le temps pour bien respirer. Vous avez encore du temps, vous avez encore la possibilité de reprendre du contrôle, mais quand même il faut reculer pour mieux avancer. Donc là, ne forcez pas les choses, ne poussez pas les choses, parce qu'en ce moment actuellement, vous n'êtes pas vraiment dans le bon état d'esprit pour gérer l'affaire, mais si jamais vous allez reculer, hein, si jamais vous allez prendre du temps pour bien faire vos calculs, hein, après vous allez avancer. Hein, avec victoire, vous allez avancer avec maîtrise. Là, en plus, j'aime bien voir cette carte-là pour vous parce que c'est la carte qui vous représente. Donc, vous voyez bien ici, pour certains, il vaut mieux... Alors, excusez-moi pour la caméra. Alors ici, pour certains, il vaut mieux détruire pour mieux construire. D'accord? Voilà. Donc pour certaines personnes ici, quelque part, ne résistez pas aussi certains changements, certaines choses qui sont en train de changer dans votre vie aujourd'hui, parce que croyez-moi, c'est pour votre mieux. Je m'explique, par exemple, s'il y a des personnes qui sont en train de quitter votre vie aujourd'hui, s'il y a des, par exemple, je sais pas moi, voilà, des choses qui sont en train de devenir entre guillemets périmées quelque part dans votre vie, bah, laissez-les partir ces choses-là, laissez-les partir ces personnes-là pour faire de la place pour du nouveau, d'accord? Allez. Oui, regardez bien. Je vous sens un peu trop dans le mental, mes amis, les cancers en ce moment. Vous cogitez beaucoup, vous pensez beaucoup à quelque chose où il y a une situation qui vous préoccupe. Limite, pour certains cancers, j'ai l'impression... vous avez du mal à dormir le soir, vous avez du mal à retrouver de la tranquillité et du calme, d'accord? Par contre, là, on vous dit avec ces cartes, justement, hein, ne vous stressez pas, d'accord? N'accordez pas trop d'importance à des choses finalement qui ne sont pas aussi importantes ou à la limite qui ne sont pas très ou aussi mauvais que ça dans votre vie. Vous voyez bien? Parce que je pense qu'actuellement, vous n'avez pas vraiment une grande clarté sur ce qui se passe, ce qui fait que peut-être tout ce qui se passe ou n'importe quel problème peut vous stresser, peut vous gêner, peut vous tracasser et par conséquent, vous allez vous bloquer vous-même. D'accord, voilà. Et là, regardez bien, on vous dit encore une fois, hein, cette carte-là, c'est ça aussi. C'est le moment de reculer, c'est le moment de prendre du temps, c'est le moment de respirer, c'est le moment de régénérer aussi un peu ses batteries, quelque part, hein, de recharger, pardon, ses batteries, d'accord? Alors ici, justement, je pense que vous allez reprendre le contrôle sur ce qui vous tracasse aujourd'hui dans votre vie, hein, n'oubliez pas. Alors attendez, je suis désolée parce que j'entends des bruits bizarres hein, autour de moi, malgré le fait que je suis seule. Hein. Je sais pas, mais c'est un peu bizarre. Je suis un peu perturbée, excusez-moi pour ça. Alors bon, je reprends. Donc ici, je vois bien que vous allez reprendre du contrôle sur votre vie, sur votre situation, mes amis. Je pense aussi que pour certains cancers, on peut s'attendre à de gros changements de carrière à venir. Alors je pense aussi que vous êtes sur le point vraiment de prendre de grosses décisions, d'accord? Et en plus ici, d'après ce que je vois, ce que j'ai envie de vous dire encore une fois, je pense que vous le savez, mais voilà, parce que ça ressortait aussi à plusieurs reprises, ayez confiance en vous.
ayez confiance en vous et surtout ici, ayez confiance à l'univers, hein, d'accord? Ça, c'est très important parce que je pense que pour certains cancers, comme si ici, en fait, vous manquez de confiance ou vous laissez un peu ces pensées négatives quelque part reprendre le contrôle des fois, même si vous savez qu'à l'intérieur de vous, tôt ou tard, vous allez réussir, d'accord? Voilà. Et en plus ici, si j'ai, parce que j'ai sorti 2 fois le 4, hein, ce que j'ai envie de dire ici pour vous mes amis, c'est que si encore une fois aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de vous quitter, ou une personne, une situation, peu importe, quelque chose qui arrive à un bout de chemin avec vous dans votre vie, laissez partir, d'accord? Ne vous accrochez pas à quelque chose qui est déjà périmé en fait. C'est vraiment, je pense, un parmi les messages les plus importants dans votre tirage. Donc ici, vraiment, ne vous accrochez pas à quelque chose qui ne vous serve plus. Parce que c'est là aussi que vous allez vraiment compliquer un peu la situation pour vous encore plus. D'accord? Acceptez le changement. Voilà. Ayez confiance. Respirez, méditez, ça va vous aider aussi également énormément d'être connecté, hein, ou quand je dis connecté, ça veut dire d'être connecté avec les énergies, d'être connecté aussi peut-être pourquoi pas avec le cycle lunaire. Vous allez tout de suite aussi savoir si vous êtes par exemple dans un cycle pour un nouveau départ ou peut-être aussi vous êtes un peu vers la fin d'un parcours, hein, d'accord, en travaillant avec la pleine lune, la nouvelle lune, vous voyez bien. Voilà, je pense que c'est quelque chose aussi qui peut énormément vous aider, à la limite à comprendre le pourquoi du comment, à comprendre pourquoi je suis en train de vivre ça, pourquoi j'ai vécu ça aussi à tel et tel moment dans ma vie, d'accord? Je pense pour certains, ça vous manque des réponses, ça vous manque un peu de clarté sur certaines choses et c'est pour ça que vous vous stressez. Voilà. Vous voyez? Allez. Donc là, j'ai choisi cet oracle-là pour vous. D'accord, mes amis les cancers, on va tirer d'autres cartes. Et c'est un oracle qui a une particularité qui se lit à l'endroit et à l'envers. Donc il faut que je mélange ça convenablement. Alors, allez, qu'est-ce qu'on a ici pour mes amis les cancers? On va tirer nos cartes comme ça. Alors premièrement, j'ai ici des regrets et des déceptions. On verra bien par rapport à quoi, hein. Je pense que ça c'est déjà en cours, hein. Ah oui, donc ici, apparemment, pour certains cancers, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez créé ou il y a quelque chose dans lequel vous êtes investi qui n'a pas abouti exactement comme vous désirez, comme vous le souhaitez. Ça peut être une impression aussi qu'on a, hein, parce que vous voyez bien une attitude positive, une personne qui a une attitude positive ou un regard positif dans la vie, on ne parle pas d'échec. D'accord? Pour une personne comme ça, elle parle jamais d'échec, elle parle vraiment d'expérience dans la vie. S'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, ça veut dire qu'on doit changer quelque chose pour que ça fonctionne. D'accord? On doit adapter certaines choses, on doit considérer peut-être des éléments ou certaines informations qu'on n'a pas pu considérer avant. Vous voyez bien? D'accord? Allez, regardez bien aussi. Donc là, j'ai la carte du sacrifice. Alors pour certains cancers, peut-être ici qu'il était question de sacrifice de votre part, dans le fait de sacrifier de son temps, de son énergie. C'est pour ça aussi que vous prenez ça comme autrement dit un échec. Parce que je pense que pour certains d'entre vous, vous vous êtes donné à fond. Vous avez vraiment ici tout investi dans cette relation, par exemple, ou dans ce projet, ou dans cette affaire. Alors ça peut aussi être une relation en rapport avec l'hiver, donc ça peut être une situation qui est déjà en cours depuis l'hiver. De toute façon, c'est ce que j'ai senti. Pour moi, j'ai pas l'impression que ça c'est complètement nouveau, mais je pense que ça c'est en fait c'est déjà en cours depuis un moment. Mais aussi la carte de l'hiver, elle est là pour nous parler d'un temps dans lequel en fait les choses sont figées, voilà, donc, ça veut dire il y a quelque chose qui bouge pas ou qui n'avance pas convenablement. Par rapport à ça, tout simplement, il faut patienter, hein. Alors on va tirer aussi d'autres cartes pour voir un peu l'évolution plus loin. Alors il est possible ici qu'on attend des réponses par rapport à des démarches administratives. Il est possible aussi que vous êtes freiné aujourd'hui parce qu'il y a des démarches qui traînent. Voilà. Oui, regardez, je vous ai parlé, hein. Je sentais ici la notion de l'échec, de blocage. Pour certains, vraiment, vous voyez quelque chose comme un échec, hein.
Alors par contre, ici, avec cette carte-là, moi je ressens l'idée ici de changer justement son état d'esprit. Avec cette carte-là, on a vraiment ici l'énergie du fan, l'énergie de justement de ne pas être trop dans le mental, de ne pas non plus prendre tout au sérieux, hein, de jouer avec la situation, d'essayer de voir aussi les choses d'une manière différente, d'accord? Allez, on continue. Regardez ici, j'ai une énergie d'une femme, donc il est possible que vous, mesdames, vous êtes beaucoup plus intéressés que messieurs, si jamais vous regardez la vidéo, parce que je suis en train de dire ici. Alors je vois ici une nouvelle direction pour vous, le voyage c'est ça, c'est tout à fait une nouvelle direction. Je pense aussi que vous allez entreprendre ici quelque chose de nouveau. Hein. Aujourd'hui vous avez pris les leçons, il est question de méditation, méfiance pardon pour vous. Vous voyez bien, je parle de méditation encore une fois, c'est marrant parce que j'ai parlé de ça tout au début du tirage. Mais là ici j'ai la méfiance, donc vous allez avancer en toute méfiance parce qu'aujourd'hui vous avez appris les leçons. Hein, aujourd'hui, vous savez très bien ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. C'est pour ça que je vous dis, chez une personne qui a un état positif, qui a un état d'esprit positif, elle ne voit jamais les choses comme un échec, elle voit les choses comme une expérience. On apprend des leçons, on grandit avec, et la prochaine fois, on sait très bien comment faire les choses. D'accord? Voilà. Allez, alors ici, voilà, alors ici, ça me parle bien de quelque chose qui vous a causé des contrariétés, mes amis, les cancers. Derrière ça, en fait, ça veut dire, en fait, moi, ce que je ressens d'une manière générale pour vous par rapport à ça, j'ai l'impression qu'il y a eu des éléments extérieurs à vous qui ont pu causer ce qu'on appelle ici l'échec. D'accord? Je pense qu'il y a eu des choses que vous n'avez pu contrôler, mes amis, les cancers, que vous n'avez pas pu contrôler, que vous n'avez pas pu gérer, que ça sortait justement de vos capacités en tant qu'un être humain. Ce sont des éléments que vous ne pouvez pas de toute façon contrôler. D'accord? Voilà, je prends un exemple. Vous avez un business, une boutique, etc. Et voilà, hein, on a tous vécu le Covid, on a tous vécu cette situation. Ça n'a pas été quelque chose qu'on contrôlait, mais on a subi cette affaire. D'accord? On a subi cette situation, autrement dit. Voilà. Alors ici, on vous dit de ne pas précipiter les choses, de bien prendre votre temps, mes amis, de bien peser le pour et le contre. Hein, aujourd'hui, il est question de leçons. Hein, vous pouvez maintenant avancer d'une manière différente, hein, d'une manière beaucoup plus... je vous sens, parce que je vous sens aujourd'hui beaucoup plus dans le discernement. Je vous sens beaucoup plus, en fait, dans la stratégie, dans l'intelligence et pas dans la précipitation. Et ici, on me parle de protection sur vous, mes amis, d'aide et de protection. Donc, encore une fois, là, ici, ne vous inquiétez pas. On parle de protection, vous êtes protégés. Ce qui s'est passé, ça devrait passer pour une raison. Si aujourd'hui, vous ne savez pas pourquoi, vous allez le savoir dans l'avenir, ne vous inquiétez pas, d'accord? Maintenant, aujourd'hui, soyez confiants et confiantes que vous êtes protégés, hein, et que la prochaine fois, elle sera la bonne. Hein, ça fait partie aussi de la vie, hein, ces cycles de chèques ou ces cycles vraiment de retard ou d'annulation, de séparation, etc. Ça fait partie de la vie. C'est vraiment la vie. Ce sont des cycles aussi par lesquels, tôt ou tard, on doit quand même passer. D'accord? Voilà ce que je vois pour vous, mes amis, les cancers. J'espère que ça peut vous aider à y voir un peu plus clair dans votre situation. Tenez-moi au courant aussi après. Sinon, je vous dis, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.